Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia. Louons le Seigneur, Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes au pied de la Vierge Marie, que nous sommes venus rencontrer, à qui nous sommes venus aussi parler, pour lui transmettre toute notre vie d'abord, pour lui demander aussi de nous conduire vers son Fils Jésus. Nous sommes là aussi pour lui présenter tous nos soucis, pour lui demander d'intervenir aussi auprès de son Fils, d'abord pour que nous puissions être libérés de tout péché et que nous sachions toujours être fidèles à la volonté de Dieu. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles, pour toutes les fois où nous avons dévié du chemin qui nous a été tracé par le Seigneur, reconnaissons-nous humblement pécheurs et demandons-lui vraiment pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace,
reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole. Et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achodod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements de Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour le monde et la vie. Alléluia, Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Frères et sœurs, se laisser instruire par Dieu, je pense, cela peut nous paraître un peu inatteignable. Et pourtant, si nous prenons le temps vraiment de relire nos vies à nous, si nous prenons le temps de lire notre vie personnelle, nous pouvons constater qu'il nous a conduits et que nous nous sommes laissés conduire aussi par lui, au moins partiellement. Eh bien, Dieu nous a instruits par sa parole d'abord, c'est vrai, consignée dans les Écritures que nous connaissons, et aussi par l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Et en même temps, il nous a instruits par l'action de son esprit en nous. Il nous a instruits aussi comment? Par nos semblables, autrement dit, par nos frères et sœurs. Il nous a instruits aussi par les événements de notre monde, les événements que nous vivons nous-mêmes personnellement, et aussi les événements que le monde vit d'une manière générale. Donc, une occasion pour nous, je pense, de nous demander ce qui nous empêche parfois d'entendre et aussi d'implorer la grâce du discernement, car cela nous arrive aussi. Et il est dit dans l'Évangile aussi, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, oui, pour que le monde ait la vie, autrement dit, pour que nous ayons la vie. Ce qui veut dire tout simplement que recevoir le corps du Christ, manger le corps du Christ, c'est vraiment une manière pour nous de chercher la vraie vie, oui, la vie qui ne finit pas. L'expression est rude, sûrement, c'est vrai, car le mot chair, qui est très concret, désigne peut-être dans notre entendement humain la viande. Et Jésus a choisi vraiment ce mot qui est choquant. Poussant ses contemporains, peut-être nous aujourd'hui aussi, à parler de cannibalisme peut-être. Rappelons-nous les paroles, comment les contemporains de Jésus ont réagi. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Donc, ils ont pensé chair, ils ont pensé viande, etc. Alors que Jésus était à un autre niveau. Eh bien, Jésus n'a pas proposé, c'est vrai, une forme éthérée de participation à sa vie et aussi, je pense, à son message. Il a initié ceux qui croient
autrement dit, nous tous ici présents, à entrer concrètement, justement, avec lui dans une vie concrète, dans une vie livrée aux autres d'abord, jusqu'à la mort, et en même temps pour être relevé par Dieu lui-même, autrement dit par la résurrection. Manger de ce pain, c'est, nous le savons tous, accueillir le don de Dieu. Et que fait le don de Dieu justement pour ceux qui l'accueillent? Eh bien, ce don de Dieu le transfigure tout simplement, transfigure les vies de ceux qui le prennent avec confiance et avec foi. Et en même temps aussi, ce don de Dieu, on pourrait dire qu'il accède justement, fait accéder l'homme qui l'a reçu à un autre niveau de vie. Nous sommes des êtres faibles, c'est vrai. Nous sommes des êtres de chair, c'est vrai. Mais justement, le Christ nous invite aujourd'hui à pouvoir le recevoir pour pouvoir être des hommes transfigurés, des hommes changés. Autrement dit, ceux qui croient en lui et particulièrement ceux qui croient à la vie éternelle. Oui, sans cette vie éternelle, nous savons que nous ne sommes rien. Sans cette vie éternelle, nous savons tout simplement que notre vie finirait avec la tombe, finirait dans le trou noir. Mais Jésus-Christ nous dit non, avec le pain que je vous donnerai, avec mon corps que vous allez recevoir, eh bien, vous connaîtrez la vie éternelle. Et c'est pourquoi l'Église nous fait dire tout simplement dans une préface, particulièrement la préface de la mort, notre vie n'est pas finie, elle est transformée. Oui, notre vie est transformée. C'est pourquoi, dans notre Eucharistie aujourd'hui particulièrement, demandons justement au Seigneur Jésus-Christ qui se donne à nous, qui vient à nous, de nous donner le cœur, de nous donner l'esprit nécessaire pour pouvoir le recevoir avec joie, avec confiance et avec foi, pour que nos cœurs soient transformés à son image, pour que nos cœurs soient vraiment des cœurs qui savent qu'ils vont aller plus loin dans la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant au monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 Hosanna. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau qui enlève les péchés du monde, prends pitié
péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu nous livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, à la lumière de flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Nous pouvons prendre à la page 3 de notre carnet la prière de l'ange à Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, merci à tous et bonne soirée. Que le Seigneur continue toujours à nous accompagner en union avec Maman la Vierge Marie. À la page 12, nous allons prendre la prière à Saint Michel Archange, comme il a demandé. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Et nous finirons par le chant, donc l'Ave Maria de Fatima, à la page 39. Dans la lande claire, sous un arbrisseau, la dame en lumière parle au passereau. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le 4.